Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'enregistrer cette vidéo avec vous à nouveau. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous encourage à voir la dernière vidéo qui a été postée pour avoir un peu connaissance de ce qui s'est passé durant mon absence. Aujourd'hui, je voulais échanger avec vous par rapport à un sujet. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous concerne ou en tout cas sur lequel vous pouvez prendre des informations. Et je voulais parler de ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est un sujet qui fait du coup partie de tout ce que j'ai traversé durant ces dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de témoignages à mentionner. Déjà parce qu'il ne faut plus que je les cache ou que je les enfouisse, ça sert strictement à rien. En tant que chrétienne, et je ne sais pas pour vous, on a tout le temps cette habitude de dire oui, très simplement, très facilement, lorsque c'est un autre frère ou sœur en Christ qui nous demande quelque chose. Surtout quand on fait partie d'une communauté, quand on va à l'église, quand on va dans des groupes de jeunes ou quand on côtoie des chrétiens à l'extérieur. Tout de suite ce lien où on va se dire c'est notre frère, c'est notre sœur en Christ. Il faut qu'on puisse être proche et si quelqu'un a besoin de nous, on tend toujours la main, on est toujours présent, etc. Et je ne savais pas comment dire non, je ne savais pas comment dire là malheureusement je ne peux pas. Et on arrive pas mal à de grandes dérives parce que certaines personnes en ont conscience. Et c'est pour ça que je voudrais faire cette petite vidéo, surtout pour les nouveaux convertis. Tous ceux qui sont nouveaux, qui rentrent dans la chrétienté. Vous avez le droit de dire non. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas le faire. Lorsque vous sentez que vous n'en avez pas la capacité. Ou juste parce que vous êtes fatigué. Ça arrive d'être fatigué, de ne pas pouvoir, de pas pouvoir être présent ou juste de sentir que là malheureusement ça va pas le faire. Le non dans l'église est parfois assez mal perçu. Il peut être vu comme un manque d'implication comme je disais ou juste un manque de considération de la communauté. Et en fait le problème c'est que parfois derrière il se cache toute autre chose. Comme je l'ai mentionné, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir un surmenage personnel dans sa vie qui fait que la personne ne peut pas encore prendre derrière d'autres responsabilités. Généralement, ça va faire que la personne va accepter à contre-cœur et la personne va faire quelque chose pour le Seigneur à contre-cœur. Vous avez la capacité de pouvoir expliquer lorsque quelque chose ne vous convient pas ou juste d'en échanger, ou bien de tout simplement dire là je ne peux pas, je suis fatiguée parce que voilà, j'ai travaillé toute la semaine ou que voilà, il y arrive des moments où on n'est pas au top. En tant que chrétien, il y arrive des moments où la batterie est faible, on n'est pas des surhumains. On n'est pas des gens bioniques qui peuvent tout accumuler et tout faire. Il y a énormément de burn-out dans les églises, au niveau des pasteurs, au niveau même des personnes qui s'occupent de certaines parties dans l'église, même certains chrétiens qui se voient dire oui à tout et qui au final finissent avec des tonnes de choses à faire et bien sûr tout ça sans avoir de retour financier. Donc il y a ce contexte où on sait que le chrétien est une main-d'œuvre gratuite dans l'église, on sait que servir le Seigneur, on ne peut pas demander à ce qu'il soit payé, donc on le fait travailler gratuitement, on prend son temps. Le chrétien derrière a un travail, une famille, il a des obligations, il a même des choses qui sont annexes et qui lui prennent le mental. Et il faut se rendre compte que quand on demande une tâche à quelqu'un, il faut comprendre aussi la vie de la personne derrière. C'est pour ça que si vous êtes tout nouveau converti, et que vous voyez que vous commencez à être sollicité à l'église ou vous êtes sollicité par des groupes de l'église ou qu'on vous propose de faire plein de choses et que au début c'est super sympa mais qu'après vous vous sentez envahir, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire là pendant un temps je ne vais pas participer à cet événement ou je ne pourrai pas faire ce que vous m'avez demandé ou etc. Parce que sinon vous allez arriver à un surmenage et ça va affecter après votre vie personnelle. Donc vous allez accumuler et vous n'allez pas savoir pourquoi. À un moment, ça va impacter votre vie de prière. Vous allez peut-être avoir un rejet de l'église ou voilà. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous dites non que votre église doit moins vous apprécier. Ce n'est pas parce que vous dites non que votre sœur en Christ ou votre frère en Christ doit moins vous apprécier. Et ce n'est pas parce que vous dites non que vous allez être rejeté par le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout à fait conscience de notre état, il a tout à fait connaissance de notre fatigue et il arrive parfois que nous ne puissions pas. Après, je vous encourage à en parler aussi avec des personnes qui sont autour de vous, si vous avez des personnes qui vous accompagnent, pour essayer d'en parler.
Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans l'église, qui font des postes qu'ils n'apprécient pas trop, ou alors qui sont dans des secteurs qu'ils n'auraient pas voulu, mais qui n'ont pas osé dire non, ou des gens qui se retrouvent surmenés à devoir faire énormément de choses dans l'église, à n'avoir aucun jour de repos et devoir enchaîner après dans la semaine au travail, ce qui amène après à un mental où la personne est exténuée. Et quand elle est exténuée, eh bien, elle devient irritable ou elle a du mal à avoir une vie de prière à côté. Je vous encourage vraiment à ne pas avoir peur de dire non quand vous voyez que ça ne vous convient pas ou quand vous sentez vraiment que vous avez besoin d'en parler plus profondément ou de simplement expliquer que pendant cette période-là, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas être rejeté. Théoriquement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Au contraire, on devrait prier pour vous donner de la force, pour essayer de vous encourager, pour vous accompagner dans l'étape de vie que vous êtes en train de passer qui est difficile ou qui est fatigante et vous accompagner peut-être s'il y a des gens qui peuvent venir chez vous pour vous aider. Ça peut être dans les tâches ménagères, dans le fait de garder les enfants si vous devez aller quelque part ou autre. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de l'état psychologique de nos frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de projets, on a plein de choses à accomplir. L'Église veut grandir, veut s'accomplir, veut prouver de quoi elle est capable, etc. Le problème, c'est qu'il y a des frères et sœurs en Christ qui sont fatigués au sein de l'Église ou qui ont besoin de se reposer et qui aimeraient avoir un soutien. On passe par des phases. On passe par des phases en tant que chrétien. On ne peut pas être linéaire, c'est pas possible. On passe par des événements de vie, donc il y aura des jours où un de nos frères sera content, puis triste, puis en colère, puis etc. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le frère et la sœur en Christ avec toutes ces émotions. Il y a des jours où il y a des personnes qui n'auront pas la même énergie ou le même engouement. Voilà, ça arrive. Et ça ne fait pas d'eux des mauvais chrétiens. C'est des êtres humains. Donc n'hésitez pas, si vous avez ou si vous vous sentez concerné ou même si vous vous rendez compte que parfois vous avez été peut-être un peu trop dur avec des frères et sœurs en Christ ou vous avez demandé un peu beaucoup ou ce genre de choses, ça arrive, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Des fois on est dans nos trucs, on se rend pas compte. Expliquez peut-être à cette personne-là que vous vous rendez compte qu'elle a besoin de repos et que vous l'acceptez totalement. Je vous encourage vraiment à prendre en considération des fois l'état psychologique, l'état physique aussi de nos frères et sœurs en Christ autour de nous ou dans notre communauté, parce que nous ne sommes pas des surhommes. Ça, je tiens à le répéter encore une fois, nous ne sommes pas des surhommes. Nous avons Christ qui vit en nous, donc c'est l'espérance de la gloire. Quand il viendra, quand nous irons en haut, nous serons dans la pleine gloire, mais aujourd'hui, nous pouvons avoir une entorse, nous pouvons avoir une carie, nous pouvons avoir une grosse fatigue, attraper un rhume et vivre d'autres choses. C'est des choses de la vie. Et il faut que ça soit pris en considération. En tout cas, je l'espère vraiment parce que c'est le plus important sur Terre. C'est pas ce que nous accomplissons, c'est qui nous sommes, tout simplement. Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes des gens qui cherchent le bien? Est-ce que nous sommes des gens qui cherchent le mal? Est-ce que nous sommes des gens égoïstes? C'est ça le plus important, se remettre tout le temps en question et voir, essayer de cerner un petit peu qui nous sommes. Alors je vous encourage, j'ai prié pour vous dans la vidéo, je vous encourage, vous pouvez fermer vos yeux ou juste les garder ouverts, il n'y a pas de souci, on va connecter nos cœurs ensemble. Seigneur, merci pour la vie de mes frères et sœurs en Christ à qui tu aujourd'hui parles à travers cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des cœurs et qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont fatiguées, qui sont éreintées au sein de la communauté, qui sont presque à la limite du burn-out, qui accumulent des choses et continuellement en voulant toujours bien faire, de peur de te décevoir, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est un mot pour leur prévenir que tu veux surtout du repos pour eux, tu veux aussi qu'ils puissent avoir plus de temps dans leur intimité avec toi que dans la vie à l'église, parce que le plus important c'est surtout de se reposer dans ta présence, de savoir dire aussi non parfois lorsqu'on sent que ça ne convient pas, que ça ne nous va pas ou que juste on ne le ressent pas, la possibilité de le faire. Tu nous aimes toujours autant parce que tu sais que nous souhaitons avancer avec toi et que nous avons envie d'être de bonnes personnes. Il arrive juste parfois que nous soyons fatigués et que cela affecte aussi notre vie dans la communauté. Fortifie au travers de notre Esprit Saint mes frères et sœurs en Christ qui sont fatigués. Aide-les alors à communiquer ça autour d'eux afin que les gens prennent conscience et qu'ils puissent prier pour eux et qu'ils puissent les accompagner dans ce moment de repos. Merci à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Père pour ton Fils, en son nom glorieux. Amen. Prenez soin de vous, à bientôt dans une nouvelle vidéo et soyez bénis. Bye bye.